Baby TV. Je t'ai rattrapé, Mowgli. Doupidou, suivez-moi, mes petits élèves. Ici Balou, votre professeur préféré. Et aujourd'hui, j'ai une grande annonce à faire à mes élèves. Vous ne m'attraperez pas. Bien sûr que si. Suivez-moi, mes amis. K ne va pas tarder à arriver pour sa leçon du jour. Je vous demanderai de vous montrer irréprochable et veillez à ne pas être trop bruyant. Surtout aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial aujourd'hui, Balou? Oh, eh bien... ne dites rien, mais... aujourd'hui, c'est l'anniversaire de K. Quoi? C'est son anniversaire? Et si on lui organisait une petite fête? C'est une bonne idée, Mowgli. Mais K ne fête jamais son anniversaire. C'est une chose que tout le monde sait dans la jungle. Mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, Gray. Peut-être qu'il pense qu'il est trop vieux pour faire la fête, ou alors peut-être qu'il n'aime pas chanter. Ou alors, personne ne lui a jamais organisé de fête d'anniversaire surprise. Si on lui organise une fête surprise, il apprendra enfin à fêter son anniversaire. Ouh, quelle bonne idée, Lila! Allons vite inviter tous ses amis. Mais on n'a pas le temps. Il sera ici d'une minute à l'autre. Vous êtes sûr de vous? Je dois préparer quelque chose? Oh, ça ne va pas plaire à K, tout ça. Nous avons beaucoup d'amis à inviter à la fête de K. Alors séparons-nous, d'accord? Mais que fais-tu du pacte? Lou, ensemble toujours. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de K et on a très peu de temps pour inviter tout le monde. Moi, je vais m'occuper de Croc. Je vais m'occuper d'Indra et Adira. D'accord. Et moi, je vais voir Iki. Dépêchons-nous. Ah! Iki, on se réveille, il y a du soleil. Quoi? Mowgli? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est l'anniversaire de K et on lui organise une fête surprise à l'école. Vraiment? Mais K n'aime pas fêter son anniversaire. Tout le monde le sait, voyons. Aujourd'hui, ça lui plaira parce que c'est une fête surprise avec tous ses amis. Mais tu dois y aller tout de suite. Il va arriver d'une minute à l'autre. Ça ne va pas plaire à K, tout ça. Salut, Indra, Adira. Je suis venue vous inviter à un anniversaire. Oh, on adore les fêtes. C'est pour qui? K. Non, cette fête n'aura jamais lieu. K ne fête jamais son anniversaire. Oh, mais tout le monde doit fêter son anniversaire. Rendez-vous à l'école, il va arriver très bientôt. Faites vite. C'est une très mauvaise idée selon moi. Ça ne va pas plaire à K, tout ça. Hé, coucou Croc. Coucou les papillons. Devinez quel jour on est? Jeudi, le jour de je dois dormir. Tu es drôle, Croc. Non, c'est l'anniversaire de K et on organise une fête en son honneur. Oh, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, petite louve. Eh bien, nous, on pense que c'est une bonne idée. Et toi ainsi que tous les papillons à t'inviter à la fête. Mais dépêchez-vous, il devrait arriver à l'école d'une minute à l'autre. Ça ne va pas plaire à K, tout ça. Je dois arriver avant K. Je dois arriver avant K. Je dois... Salut Kurma. Salut Frog. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on organise une fête pour K. C'est une surprise. Vous devez aller à l'école aussi vite que vous pouvez. Il ne faut pas manquer ça.
Et voilà, tout est prêt. J'espère que ça va plaire à Car. Bien sûr que ça va lui plaire. Où sont tous les invités? Je n'en sais rien, mais Car va arriver d'un instant à l'autre pour donner sa leçon. Oh oh, c'est K. Cachez-vous. Très bien, mais ça ne va quand même pas plaire à Car, tout ça. Bonjour, Balou. C'est moi. Pourquoi il n'y a personne? Et qu'est-ce que c'est que toute cette décoration à la noix? Oh, il a l'air contrarié. Mais plus pour longtemps. Tu es prêt? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Quel âge as-tu, K? 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 Oh, eh bien, j'ai... Vous savez que je n'aime pas fêter mon anniversaire. Mais cette fois-ci, j'adore ça. Parce que vous êtes tous là. Merci pour cette fête d'anniversaire surprise. Tu es un prof génial. Et un super ami. Anniversaire, K! On doit remettre ça. Rendez-vous l'année prochaine? Je n'avais pas dit de me serrer comme ça. Désolé. Je plaisantais. Venez là. Ça, c'est notre cas! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Grand-mère, grand-mère, regarde ce que j'ai trouvé. Oh, MJ, attention, c'est pointu. Ah bon? Vraiment? Oui, tu vois le bout pointu? Ça pourrait te piquer. Ne mets pas ton doigt là. Mais c'est tellement joli, grand-mère. Je me demande ce que c'est. Je me demande à qui c'est. C'est à moi, je l'ai trouvé. Oh, bien sûr, mais ce piquant appartient à un animal très spécial et on dirait qu'il l'a perdu. Est-ce que cet animal veut que je le lui rende? Je ne pense pas, MJ. Cet animal a de nombreux piquants sur son dos. Tiens, regarde. Oh, grand-mère, il a plein de piquants. C'est incroyable. Ça l'est, en effet. Cet animal s'appelle un porc-épic. Un porc-épic? Comment ça va, monsieur le porc-épic? Fais attention à ne pas te piquer. Ne t'en fais pas, MJ. Le porc-épic ne se pique pas à ses propres piquants. Tiens, regarde de plus près. Oh, ils sont si longs et si beaux. En plus, ils ont deux couleurs. Blanc et noir, puis noir et blanc. MJ, est-ce que tu sais à quoi leur servent leurs piquants? Aïe, ça fait mal. Maintenant que je sais que c'est très piquant, je n'ai pas envie de m'en approcher. Alors, est-ce que tu devines à quoi servent les piquants du porc-épic? Oh, ces piquants lui servent probablement à se protéger. Tu as totalement raison, MJ. Les longs piquants du porc-épic sont très piquants et très solides. Quand il les hérisse comme ça, personne ne peut s'en approcher. C'est comme ça qu'il se protège. Hé, grand-mère, regarde ce petit animal.
C'est un bébé porc-épic. Tu es sûre, grand-mère? Mais il n'a pas de piquant. Oui, MJ, les bébés porc-épics n'ont pas de piquant. Ils naissent sans piquant et ces derniers ne poussent que lorsqu'ils grandissent. Mais alors, comment se protègent-ils? Ils restent près de leur maman. C'est elle qui les protège jusqu'à ce qu'ils aient leur propre piquant. Tu vois? Oui, c'est mieux d'être près de sa mère et de son père et de sa grand-mère. Oui. Tu sais ce qui est étrange? Quoi? C'est étrange que j'ai trouvé ce piquant, mais que je n'ai jamais vu le porc-épic. En fait, je n'ai jamais vu de porc-épic. Ça, c'est parce que les porcs-épics se cachent le jour et ne sortent que la nuit. Où se cachent-ils? Les porcs-épics vivent dans des terriers qu'ils creusent. Le terrier est profond et confortable. Durant la journée, ils dorment dans le terrier et la nuit, ils sortent chercher de la nourriture. C'est pour ça que je ne les ai pas vus, parce que je dors la nuit. Oui, c'est ce que tu fais normalement. Oh, grand-mère, regarde ces moustaches. C'est vrai, le porc-épic a de très longues moustaches qui sont très sensibles. Pourquoi a-t-il besoin d'aussi grandes moustaches? Oh, elles sont très importantes. Les moustaches aident le porc-épic à se déplacer dans la nuit sans se cogner aux pierres ou à tout ce qui pourrait se trouver sur son chemin. Et parfois, la nuit, il perd un piquant, comme celui que j'ai trouvé. Tu as raison, MJ. Maintenant, mettons ça de côté et appelons nos amis pour la devinette. Ouais, la devinette! J'aimerais résoudre la devinette. Voici la devinette. Aujourd'hui, j'aimerais que vous écoutiez. Écoutez quoi? Écoutez ce son. Qu'est-ce que vous entendez? Oh, c'est un son très doux. C'est vrai, mais qui fait ce bruit? Mais enfin, c'est une devinette bien trop facile. Si c'est si facile, quelle est la réponse? On ne fait pas ce bruit-là. Ça doit être le bruit d'un éléphant. Ce n'est pas le bruit que fait un éléphant. Un éléphant fait ce bruit-là. Mais alors qui fait ce bruit? C'est peut-être moi. C'est le bruit que je fais. Tu ne fais pas ce bruit-là. Tu aboies. Wouf, wouf, wouf. C'est vrai. C'est si amusant. Je fais wouf, wouf. On sait. C'est un lion. C'est le lion le plus drôle que j'ai jamais entendu. Ce n'est pas ça le cri du lion. Le lion fait ce bruit-là. Alors, qui fait ce bruit-là? Je sais. C'est un gazouillis d'oiseau, évidemment. Bien sûr, c'est un gazouillis d'oiseau. Je savais que c'était le bruit d'un oiseau. Super. Maintenant, nous savons tous qui fait ce bruit, pas vrai? Un oiseau! C'est l'heure de rentrer, les amis. Merci pour la devinette, grand-mère. Au revoir tout le monde! Au revoir. À bientôt! C'est une belle journée dans la jungle. Et c'est l'heure de la sieste. Et cet arbre semble parfait pour s'endormir dessous. J'ai l'impression d'avoir senti quelque chose. Y a-t-il quelqu'un? Hé, rends-moi mon chapeau. Je vais monter
un petit singe très mignon. Dans les arbres, je fais des bonds. Venez tous avec moi maintenant. Amusons-nous en dansant. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Sais-tu danser comme il faut? Je peux essayer de faire ça. Oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Je pense. Danser comme un chimpanzé. Oh, oh, oh. Oh, c'est la danse du chimpanzé. Pour danser comme un chimpanzé, il faut savoir se balancer. Hey. Sur les plus grands arbres de la forêt, il faut savoir s'habituer. Et au moment où vous êtes prêts, allez-y sauter et jouer. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Sais-tu danser comme il faut? Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Danser comme un chimpanzé. J'adore cette danse. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Pour danser comme un chimpanzé, il faut savoir se balancer. Je suis un singe. Et... Je peux sauter comme un singe. Je peux taper sur ma poitrine. Regardez ça. Les singes ont une vue magnifique. Coucou. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Sais-tu danser comme il faut? Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Danser comme un chimpanzé. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Pour danser comme un chimpanzé, il faut savoir se balancer. Hey. Je dois y aller maintenant. Tu peux garder mon chapeau. Au revoir. Bim et bam. Bonjour, Bim. Bam, hier j'ai rencontré un animal et on a joué ensemble. À quoi avez-vous joué, Bim? On a joué au jeu des imitations. Comment joue-t-on un jeu des imitations? C'est facile, tu dois juste imiter tout ce que je fais. Oh, c'est tellement amusant. Qui t'a appris ce jeu? Un babouin. Un babouin? J'ai rencontré un babouin pendant que je marchais dans la forêt. Oui. Je lui ai fait un signe et il m'a fait un signe. Je lui ai fait un signe avec ma deuxième main et il a fait exactement pareil. Comme c'est amusant. Et toutes les choses que j'ai faites, il les a refaites après moi. Et même quand j'ai cueilli une banane dans un arbre, il a aussi cueilli une banane. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Moi aussi, je l'ai imité. Je me suis gratté la tête comme il a fait. J'ai essayé de marcher comme lui, mais en fait, c'est très difficile de marcher comme un babouin. Un babouin. Un babouin? Regarde, Bam, ce babouin a un visage très sérieux. Ne le dérange pas, Bim, il mange. Les babouins ont de grosses joues. Ils peuvent stocker de la nourriture dedans. Oh, il a trouvé quelque chose par terre. Les babouins mangent surtout des fruits et des légumes, mais quelquefois ils mangent de la viande. Les babouins vivent ensemble en famille. Les babouins s'épouillent les uns les autres. Quelques babouins se promènent ensemble. Hé, on ne se bat pas là-bas, il y a de la place pour tout le monde.
Voilà maman babouin et son petit. Regarde, Bam, les babouins s'en vont. À bientôt les babouins. Au revoir. Alors Bam, qu'est-ce que tu penses de ces babouins? Bam, 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 est-ce que tu m'imites? Bam, est-ce que tu m'imites? Bam. Bam. Comme c'est chouette d'aimer les animaux, comme nous. Nous aimons tous les animaux, tous les animaux. Nous aimons tous les animaux. Comme c'est beau d'aimer les animaux. Au revoir. Au revoir.